Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je lance une série un peu spéciale. Comme vous voyez, je ne suis pas accompagnée d'Eol mais de Diamond, donc qui est un Passofino, et tout simplement je vais faire plusieurs séries où je monte différentes races de chevaux. Donc Diamond a 9 ans, c'est un Passofino de 1m40, donc elle n'est pas très grande. Elle est d'origine colombienne. Aujourd'hui, je la teste donc sur le plat pour voir ses allures et son mouvement. Je vais vous décrire un petit peu l'histoire et l'origine du Passofino. Tout d'abord, le Passofino doit son nom à une allure particulière qu'il possède, le parfum. Son origine, quant à elle, est étroitement liée à l'époque du Nouveau Monde et aux conquistadors espagnols. Le Passofino est en effet un descendant direct des chevaux espagnols importés en Europe à cette époque. Ce cheval est donc issu de croisements entre des Andalous, des Barbes, des Gènes d'Espagne et de Chartreux, lignée de pure race espagnole. Le Passofino découle ensuite de la sélection exercée sur place. Ainsi, la race a été sélectionnée pour son élégance et sa démarche particulière, mais aussi pour son endurance, son pied sûr et son format plus petit qui permettent d'explorer les territoires escarpés d'Amérique latine. Il a commencé à être exporté vers les années 1940, notamment aux États-Unis, où il est très apprécié. Au niveau de sa morphologie, c'est un petit peu particulier parce qu'il a une petite tête, mais une encolure très large. Donc c'est un peu spécial, une poitrine moyennement large, donc à peu près normale. Il a un dos court et musclé, les reins qui sont également très larges, on peut le voir pendant ma séance. Une croupe puissante et des hanches arrondies, les jarrets qui sont forts et un port de queue gracieux. Donc comme vous pouvez voir, on se retrouve dans la carrière de Steve pour une détente. J'ai commencé un petit peu le trot. Je vais pas faire grand chose, c'est pour voir un peu les ressentis que je peux avoir. Et donc là, je vais faire une détente au trot tranquillement, avec bien évidemment des diagonales, des doublés et des volts. Le trot est assez particulier parce qu'il est assez rebondissant, mais on s'y fait vite, donc c'est pas très grave. De toute façon, on demande pas à un cheval d'être confortable ou non, on demande de travailler, d'être un cheval en fait. Je teste un peu sa direction, donc là je fais une volte assez large et je vais faire une deuxième volte tout de suite après plus serrée. De mes ressentis, elle est assez maniable. Faut juste mettre un petit peu de jambes. Mais j'ose pas trop, je la connais pas. On verra par la suite comment ça se passe. Peut-être que je la testerai en saut. Enfin bref, on verra selon mes envies, les disponibilités, etc. En tout cas, elle répond très très bien aux rênes. C'est-à-dire que quand on lui demande de ralentir, elle ralentit sans souci. Et pareil pour accélérer. Donc elle est bien aux ordres et ça c'est vraiment très très cool. Ce qui est drôle dans son galop, c'est qu'on sent vraiment bien son arrière-main se baisser et on n'a pas forcément l'habitude de ça. Donc ça m'a un peu surpris au début, puis après je m'y suis faite. Mais c'est sûr que tout de suite ça surprend. Super Joanna, tu peux continuer comme ça, tu le montres vraiment bien. On testera peut-être Passo Lago. Bon, là à ce moment-là, je me suis dit, et merde, comment je vais faire? Je sais pas les ordres ni rien. Mais bon, il m'a expliqué, donc ça s'est très très bien passé.
Ok, donc tu vas essayer le passe largo, tu peux te remettre au trot. En F, tu feras le passe largo, donc tu repasseras au pas pour cela. Il suffira juste de mettre ses jambes, de tirer entre guillemets sur les rênes et de donner l'impulsion. Comme ressenti, c'est très perturbant parce que c'est un pas assez rythmé, mais en même temps très confortable. Du coup, c'est spécial à suivre, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais par contre, le ressenti des jambes qui battent très rapidement, c'est très étrange au début. Donc là, je fais une diagonale au galop pour faire de l'autre main. En tout cas, c'est génial. Ce qui est très perturbant, c'est la différence d'amplitude qu'on a avec le pas et le passo largo. C'est très impressionnant au début. Et encore maintenant, j'ai du mal. Alors là, il me dit de faire le passo fino, donc qui est un pas très lent. C'est un espèce de piaffe, donc c'est plutôt chouette à faire. Le passo fino est un excellent cheval, assez spécial à monter au début, mais vraiment très bien. Je le recommande à toutes celles qui veulent débuter dans l'équitation. Enfin bref, je ferai différentes séries comme ça qui s'appellera TRDJ, donc test des différentes races de Jorvik, enfin à Jorvik du coup. Enfin bref, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et moi je vous laisse et on se dit à une prochaine fois, bye.